Combien de fois avez-vous hésité à prendre une décision de peur de faire le mauvais choix? Ou tout simplement, vous aviez peur de subir les conséquences de vos choix. Et peut-être même actuellement, vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision hier, la semaine dernière ou encore l'année dernière? Et oui, je sais, c'est jamais facile de prendre une décision. En tant qu'indécise, ah oui, oui. Moi qui te parle actuellement, j'ai été longtemps indécise. Et je sais que c'est difficile de prendre des décisions, surtout quand on n'arrive pas à le faire soi-même. On a toujours tendance à vouloir poser des questions autour de nous, à demander à notre entourage ou encore leur validation pour être sûr d'avoir pris la bonne décision. Hello, si c'est la première fois que tu passes par ici, que tu vois ma tête, moi c'est Viviane et sur cette chaîne, nous te parlons d'identité, d'authenticité, nous te parlons de toi. Si ce sont des sujets et des thématiques qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, liker les vidéos si mon contenu t'intéresse et partager également pour aider d'autres personnes. Je sais qu'il est difficile de prendre des décisions, mais on va faire un petit exercice avant. Imagine le pire, le meilleur et le plus probable. Pour une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui a passé toute sa vie dans le salariat et qui se plaît dans le salariat, bon, la plupart des personnes qui étaient salariés et qui veulent se reconvertir en entrepreneur, il y en a qui aiment le salariat, mais je pense que la majorité, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur boulot, ils n'aiment pas ce qu'ils font et ils veulent se reconvertir dans un nouveau secteur, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Eh bien, le scénario du pire, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tu quittes le salariat et tu rebascules en tant qu'entrepreneur, le pire peut être l'échec, c'est-à-dire tout capote, tout ce que tu as investi, ça va pas et puis tu fonces droit dans le mur. Par contre, le meilleur, c'est le succès total. Le succès total, c'est-à-dire tu réussis dans ce que tu fais parce que soit tu étais fait pour ça ou tout simplement parce que tu as utilisé tes atouts, tes passions et tu les as mis en avant. Tu as proposé une solution à un réel besoin. Et le plus probable, ça va être des réactions mitigées, c'est-à-dire tu n'es pas trop sûr de pourquoi tu t'es finalement reconverti dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu aurais dû rester salarié un bon bout de temps ou encore durant une courte période avant de te lancer? Tu as ces moments de doute là, c'est normal. Mais prendre une décision, c'est également être responsable. Il faut être responsable de ses choix. Quand vous prenez une décision, il faut tenir compte du fait que ça peut capoter. Et ça peut capoter et dites-vous intérieurement que j'ai fait au mieux avec les informations que j'avais en ma possession. L'erreur est humaine, tout le monde fait les erreurs. On n'est pas obligé de réussir au premier coup. Tu peux prendre une décision et puis tu fonces droit dans le mur, c'est un échec total. Mais il ne faut pas t'en vouloir pour ça parce que tu as essayé, tu as pris le risque. Il y en a qui ne prennent même pas de décision et qui regrettent plus tard. Donc, être responsable de ses choix déjà, c'est être préparé au fait que tu peux prendre la mauvaise décision. Ça arrive et il n'y a pas mort d'homme. Faut pas paniquer, faut pas culpabiliser par rapport à ça. Alors, cela ne veut absolument pas dire qu'il faut prendre des décisions au pif. Je te conseillerais d'user de ton intuition et de ta réflexion. Réfléchir avant de prendre une décision. Bon, on a beau poser des questions à notre entourage, à notre famille, à notre conjoint pour avoir la solution idéale ou encore répondre au mieux aux questions qu'on se pose pour prendre la meilleure décision. Mais au fond de nous, je pense que nous savons exactement ce que nous voulons. Au fond de nous, résonne quelque chose. Quand tu dois prendre une décision et que il y a une petite voix, c'est pas la voix qui te dit et si, et si, et si. Non, faut pas l'écouter celle-là. Mais la voix qui sait exactement qui tu es, qui sait exactement ce dont tu as besoin, qui sait exactement ce qu'il te faut. Généralement, quand on pose des questions à des personnes, on a déjà fait notre choix. Est-ce que c'est faux? On a déjà fait notre choix. Donc, apprends à écouter ta voix intérieure qui sait exactement ce qu'il te faut. Moi, j'appellerais ça le Saint-Esprit. J'appellerais ça le Saint-Esprit parce que moi, je ne prends pas de décision sans demander l'accord de Dieu. À chaque fois que je l'ai fait, c'est parti en cacahuète. Ensuite, je te conseillerais de prioriser.
Cette méthode, en fait, te permet de prioriser, c'est-à-dire ce qui est urgent versus ce qui est important. Quand tu te rends compte que tu dois prendre une décision, pose-toi la question de savoir est-ce qu'elle nécessite mon attention à l'instant T? Est-ce qu'elle est importante pour moi? Est-ce qu'il faut que je me focalise dessus immédiatement? Le plus souvent, nous prenons des décisions, moi je les appelle des décisions futiles parce que c'est souvent lié à nos projets sur le long terme. Tu as peut-être envie de faire quelque chose. Alors sur le court terme, encore je comprends, le moyen terme, ok, mais sur le long terme, tu peux prendre le temps de peaufiner d'abord ton idée avant de prendre une décision finale. Et moi je pense qu'il faut qu'on essaye de faire le tri. Il faut qu'on essaye de faire le tri, savoir exactement pourquoi on doit prendre cette décision-là, pourquoi on doit la faire à l'instant T, et est-ce que c'est pas juste une sorte de distraction pour nous éloigner du but ou encore nous éloigner de notre objectif. Donc, je crois qu'il faut un peu creuser avant de prendre une décision, c'est important. Et pour ça, j'ai une petite anecdote pour toi. Il y a quelques mois, j'ai eu une opportunité, une belle opportunité, je veux dire. En fait, je devais quitter le job mon job actuel pour rebasculer sur un nouveau poste. Mais le problème est que toutes les bonnes opportunités ne sont pas bonnes, entre guillemets, à prendre. Donc aujourd'hui, il y a quelques jours, je dirais, pas très longtemps, je me suis mise à regretter en fait la décision de dire non à ce poste parce que je me suis retrouvée dans une situation où j'étais en train de douter de moi-même. Mais je me souviens que quand je prenais la décision de dire non à ce poste, c'était parce que j'étais pas en paix avec moi-même en l'acceptant. Je ne sais pas pourquoi, mais au fond de moi, je savais que c'était pas fait pour moi. Il fallait que je dise non. C'est pas la peur, c'est pas la crainte. Alors j'ai mesuré le pour et le contre, les avantages, tout ce qui allait avec. Je me suis dit, si je prends cette décision, qu'est-ce que j'aurai plus tard? Quelles sont les conséquences? Et je me suis rendu compte que non, c'est pas fait pour moi. Donc là, je me suis préparée à toutes les éventualités. Je me suis dit, ok, si je prends la décision de rester à mon poste actuel, cela implique également de ne pas bénéficier de la grosse paye que je pouvais avoir. Cela implique également de faire ce que je fais durant un bon bout de temps avant de rebasculer sur un autre poste. Et cela implique d'assumer ce choix. Rien ne peut se faire comme prévu. Et sachez que tous vos obstacles vous apprennent quelque chose. Et moi, je sais qu'en ce moment-là, j'apprends quelque chose. Dès aujourd'hui, apprenons à prendre des décisions de façon mature sans pour autant impliquer le monde entier dans notre processus de prise de décision. Arrêtons d'être indécis. Et si toi, tu n'arrives toujours pas, tu n'y arrives pas, mets-moi en commentaire ta préoccupation. Mets-moi en commentaire ta préoccupation ou rejoins-moi sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Je suis présente là-bas quand je ne suis pas ici sur YouTube. Vous m'envoyez un message en privé si vous voulez rester dans l'anonymat et moi, je vais te donner les billes. Je vais te donner les outils que j'utilise pour prendre des décisions. Parce qu'il faut savoir que prendre des décisions toute seule, ça aide à grandir, ça aide à évoluer. Parce que les gens, c'est bien de les impliquer dans vos actions, mais c'est encore mieux de le faire par vous-même parce que vous êtes la seule personne qui vous connaît le mieux. Personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous n'arrivez pas à prendre des décisions par vous-même, les autres le feront pour vous parce qu'ils savent exactement ils ont un aperçu de ce que vous voulez, quand bien même ils veulent votre bien. Et il y a d'autres personnes, c'est un peu mitigé. On ne sait pas s'ils veulent votre bien ou pas. Donc, je suis partante pour te donner un coup de main. C'est pas obligatoire. Tu peux m'écrire sur mes plateformes et moi, je te donnerai les conseils dont tu auras besoin. Tu n'as pas besoin de t'étaler ou encore de me détailler ta vie privée. Mais tu me dis exactement ce dont tu as besoin et moi, je t'explique concrètement avec les outils que j'ai, mes conseils, comment j'ai pu prendre des décisions de mon côté toute seule. À la force, quand tu grandis, tu apprends à les faire. C'est normal. Il faut parce que je veux dire, en tant que femme, nous devons prendre soin de notre progéniture plus tard. Si nous ne pouvons pas prendre des décisions pour nous-mêmes, je ne vois pas comment on peut prendre des décisions pour nos enfants. Donc, il faut le faire.
Et si ce contenu te plaît, si tu aimes les vidéos inspirantes et authentiques comme celle-ci, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu, partager surtout pour aider toutes les personnes indécises parce que je sais qu'il y en a une panoplie. Hein? Oui, partage la vidéo s'il te plaît. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.